Mesdames et messieurs, bienvenue au musée pour cette représentation de Théâtre sans animaux. Une pièce absurde de Jean-Michel Ribes, d'une durée de 75 minutes, sans entracte. Si vous avez une petite envie, trop tard. Nous vous prions de bien vouloir repérer les sorties de secours et également d'éteindre vos appareils intelligents et moins intelligents. Sur ce, merci d'être là et bon spectacle. C'est toute la Russie écorchée qui l'a mise dans son bœuf. Je t'en supplie, Nicolas, ne commence pas à faire ton front. Ils ont prêté les Renoirs. À qui? Aux Américains, je crois. Ils auraient dû les vendre. Excuse-moi, mais ça avait de la gueule. On n'est plus au temps des rois, Paul. Quand même, peindre les présidents de la République sur le trône, je trouve que ça aurait de la gueule. Il y a la photo aujourd'hui, Paul. C'est moins historique. Ici, je me sens moins américain. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Ils ne savent plus faire des rouges aussi lumineux aujourd'hui. Les communistes? T'es fatigant, Jean-Paul. Ça fait des siècles qu'on n'a pas marché comme ça. Hein, Bob? J'aimerais autant mieux que tu m'appelles pas Bob, hein? Oui, mais j'adore t'appeler Bob. Peut-être, là, mais je te demande de t'abstenir. Quoi? Simplement parce que je m'appelle pas Bob. Je te remercie, hein, je le sais bien. Je te rappelle qu'on est amis associés depuis 20 ans. Non, moi, je voulais juste savoir pourquoi ça te gêne que je t'appelle dans ce diminutif. Parce que Même si ça me fait plaisir de t'appeler Bob. ça te fait plaisir de m'appeler Bob. Très. Je peux savoir pourquoi ça te fait très plaisir de m'appeler Bob? Ce plaisir, c'est... Est-ce que tu sais, toi, pourquoi tu éprouves du plaisir? Quand tu danses, quand tu manges un bon steak, ou quand tu fais du bateau. Ben oui, quand je fais du bateau, j'éprouve du plaisir. Parce que je suis en vacances. Ben moi, c'est pareil pour Bob. T'es en vacances quand tu m'appelles Bob. En quelque sorte, c'est un petit moment reposant dans la phrase. Bob. C'est comme si je m'essayais sur la plage. Tu vois? Non, pas vraiment. Comment... Ah! J'aligne les mots les uns derrière les autres. Comme les jours de la semaine. Et rendu au moment où Bob arrive, c'est comme le week-end. C'est frais, ça détend. T'as pas déjà un ami qui s'appelle Bob? Oui, j'en ai même plusieurs. Mais tu comprendras, j'espère, que je n'éprouve aucun plaisir à appeler Bob quelqu'un qui s'appelle déjà Bob. Oui, mais ta femme, Quoi, ma femme? pourquoi tu t'appelles pas Bob? Jennifer. Ben oui, quand on est marié, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est écrit dans le contrat. Fait que si ça fait très plaisir à son mari de vous appeler Bob, on se laisse appeler Bob. Je l'appelle déjà Gigi. Gigi. Ou Gichette. Ben, justement, Bob va y paraître plus léger. Oui, mais moi, Quoi, toi? celui que j'ai envie d'appeler Bob, c'est toi. Non, ça suffit maintenant. Écoute, je pense que tu te fais vraiment une fausse idée de Bob. Hey, insiste pas, s'il te plaît. Hey, écoute, on va pas se fâcher pour rien. Arrête-toi! Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai jamais vu dans cet état-là. Ça va bien? Oui, ça va bien!
Tu m'inquiètes. Est-ce que tu es capable de garder un secret, Dan? Ben, oui, si tu me le demandes. Voilà. J'ai eu un arrière-arrière-grand-oncle. Dieu de Dieu, non. J'ai trop mal, là. Mais écoute, regarde, c'est trop difficile, là. Non, il faut que j'arrive. Il faut que je sois capable, que je puisse enfin le dire une fois pour toutes. J'ai eu un arrière-arrière-grand-oncle qui s'appelait Bob et qui a violé le président des États-Unis. Merde! Il l'a attaché sur une commode, puis a pissé sur un tas de dossiers ultra confidentiels au beau milieu du bureau ovale. Non! C'est arrivé en pleine guerre de sécession. Oh, pauvre vieux! Je suis désolé! Oncle Bob était général dans l'armée américaine. Il voulait convaincre le président d'accepter son plan. 2 divisions nordistes devaient, par un mouvement tournant, attaquer les sudistes par le sud. Mais le président, lui, y s'y est aussitôt opposé. Tant qu'il dirigerait le pays, les nordistes attaqueraient par le nord. C'est une question d'honneur. Oncle Bob, là, il s'est énervé, puis il a sauté sur Lincoln. Ah, c'est vrai, c'était Lincoln. Oui, tu t'imagines? On peut dire qu'il n'aura pas eu de chance, mais... En tout cas, grâce à une cousine qui connaissait bien le médecin du président, ils ont réussi à étouffer l'affaire. Phew! Ils ont fait passer ça pour un accident de chasse. Oncle Bob a été immigré dans une compagnie de trappeurs en Alaska. Mais pour ma famille, très proche de la Constitution, la honte était insupportable. Mon oncle Andrew décréta le nom de McPherson souillé à jamais. Nous devions changer de patronyme sur le champ. Il proposa que nous nous appelions désormais Rabbit, car le lapin avait toujours paru sympathique à l'être humain. Et que c'était surtout de sympathie qu'on avait besoin en ce moment. Mais oncle Edgar, lui, s'y opposa farouchement. Il n'avait rien contre les lapins, disait-il, mais c'était faire peu de cas de nos 2 ancêtres, John et Alan McPherson, tombés héroïquement à la bataille de Yorktown pour l'indépendance du pays. Que la gloire qu'ils avaient donnée au nom de McPherson au côté de Washington était bien supérieure à la honte que l'oncle Bob donna à côté de Lincoln. La famille se rangea derrière son habit. Ils conservèrent McPherson, mais jurèrent sur la Bible qu'aucun de leurs descendants ne porterait le prénom de Bob, un prénom synonyme d'infamie. Voilà. Tu connais tout maintenant. Je vois. Sinon, crois bien que j'ai absolument rien contre le nom de Bob. Écoute, il ne serait pas temps de couper le cordon, hein? Tu ne vas pas traîner cette histoire-là derrière toi toute ta vie. C'est quand même pas toi qui as voulu violer Lincoln. C'est bien, là. Écoute, brise la chaîne familiale, OK? Laisse-toi aller. C'est le moment ou jamais. Laisse-moi t'appeler Bob. Non, fais-le pas, s'il te plaît. C'est fini tout ça. C'est de l'histoire ancienne. Pas tout à fait. Tu veux dire? Ben, quand je vois le président des États-Unis à la télé, je suis ému. Oh, attends. Tu veux dire que t'as envie de... Tu veux dire que t'as envie de le culbuter? Un peu. Quelque chose comme ça, là. C'est plus fort que moi, là. J'ai le goût de saccager son bureau, d'égorger le secrétaire, de déféquer sur son ordinateur personnel. J'ai les gènes d'oncle Bob. Ces putains de gènes, là. Quand quelqu'un m'appelle Bob, la pulsion à redouble est incitée. Tout à l'heure, là, où j'ai failli me ruer vers la Maison Blanche. Je m'excuse, Dan. J'ai vraiment beaucoup d'amitié pour toi, là. Ton fusil, un plaisir, ça me coûte énormément. Mais il va de la sécurité des États-Unis. T'as vu, petit? Je suis pas certain là, que le président sortirait ça. Oui, j'ai vu un psy. Ils disent tous que d'avoir envie de tuer le président des États-Unis après l'avoir entendu à la télévision, c'est tout à fait normal. Même très sain. Oui, mais tu veux pas le tuer. Tu veux le violer. Il ne
disent que c'est parce que je suis trop gentil. Que tout ce qu'ils méritent, c'est qu'on aille le crever. C'est ton dur, les petits. Ben, faut y comprendre, hein. Leurs honoraires sont taxés à plus de 70 Et ton allergie au diminutif, Bob? Oh, ça, ils s'en foutent, hein. Tout ce qui les intéresse, c'est que j'aille lui faire la peau. Comme je te dis, hein, leurs honoraires sont surtaxés, payent trop d'impôts. Fait que ça les rend nerveux, ça finit par influencer leur diagnostic. À la fin, là, j'avais l'impression que tout ce qu'ils voulaient, là, c'est que j'aille le crever. J'ai décidé de tout arrêter. OK. Tu t'en sors bien tout seul? Oui, je n'écoute plus la TV, puis j'évite qu'on m'appelle Bob. Ça peut sembler énorme à première vue, là, mais j'y arrive très bien. Je vois ça. Même moi, ton meilleur ami, je n'avais rien remarqué. T'en veux pas trop? Oh non, 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 non. Si tu veux, là, tu pourrais m'appeler Ted. Ted? Ah, non merci, non merci. Ça me dit rien, Ted. Pourquoi pas Tom? Ou Bill, oui. Dans Bill, là, t'as un des deux B de Bob. Non, non merci. C'est autre chose. Kit, Sam, Jake. Non, OK. Arrête. N'insiste pas, OK? Moi, là, mon plaisir à moi, c'était Bob. OK? T'appelais Bob comme ça, l'air de rien, en marchant. Mais écoute, je suis une grande personne. Je vais pas risquer la vie du chef de l'exécutif de la plus grande démocratie du monde juste parce que j'ai envie de t'appeler Bob. Je suis vraiment fier d'être ton ami dans. Merci. Ça va? Ah, ça va. À quoi tu penses, ça? À quelle idée? T'as pas de famille à Dallas? Ben oui, j'ai mon vieil oncle Henri. Non, tu penses pas que... Va falloir vérifier. Ford! Oh, je ne m'en lasse pas. Je comprends. Je peux la regarder 3 heures d'affilée, je ne m'en lasse pas. Je comprends. Même 10 ans, je crois. La regarder 10 ans, 24 heures sur 24, je ne m'en lasserai pas. Je comprends. Elle me happe. Je comprends. C'est une drogue. Une drogue en ivoire. Je comprends très bien. Elle mesure quoi? 10 cm? À peine. C'est insensé, non? D'un autre côté, elle a des gros seins par rapport à ta taille. Avec son air faux cul en plus. Marianne, tu délires. Je délire, moi. C'est toi qui as pu ta tête. Elle te l'a fait perdre, mon pauvre Pierre. Marianne, je t'en supplie. Mais ouvre les yeux, ouvre-les. C'est une garce, ça se voit en un millième de seconde. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde-moi ça, ce petit air méprisant. Mais pour qui qu'elle se prend? C'est une des plus belles femmes de... Un gros caca, oui, rien d'autre. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Marianne trouve que la Joconde, c'est de la merde. Dis donc, Laurence, elle est toute petite, la Vénus de Milo. C'était qui, Milo? Un nain? Oh, je suis déçue, Laurence, déçue. Je vais quand même faire une photo pour Jacques, mais on la fera grandir. Si, on est obligé, elle est trop minus. Ah merde, je suis déçue. Les premières années devant le sac de Napoléon, les deuxièmes années devant le radeau de la Méduse et les 6e années devant la Vénus au bain. J'ai dit devant le radeau de la Méduse des 2e années. Finalement, la peinture moderne, elle est née à Lascaux. Et la peinture ancienne? Des
fatigant, Jean-Paul. Bravo! Tu dis bravo, c'est tout. Je te demande pas de te répondre à compliment. Je te demande pas de te répondre à compliment, je te demande juste de dire bravo. Mais là, je peux pas. Tu peux pas lui dire bravo. Non, Même pas un petit bravo. non, C'est quoi? C'est le mot que j'aime? non. C'est ce qu'il veut dire. Oh! Ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire. Ben, si tu dis comme bonjour, déjà peux moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus. Vraiment pas plus. Mais j'ai haï cette soirée. Tu conscientes de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les décors, les costumes, la pièce. Et elle, surtout elle. Je te demande pas de dire que t'as pas aimé. Tu lui dis bravo. Un petit bravo, c'est tout, c'est fini, t'es débarrassé. Puis moi, j'enchaîne. Ah, tiens, ça doit être là. Je n'y arriverai pas. T'as vu, il nous a placé Jean-Claude au 6e rang d'orchestre, parmi tous ces gens connus. Elle était pas obligée de le faire. On n'est pas célèbre. On est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Je te demande pas de dire merci. Là, merci, ça peut avoir l'air un petit côté hypocrite, surtout si t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, un petit bravo, c'est rien. Oh! Un sourire. Un demi-sourire. Une lèvre qui trousse à peine. J'ai dit, Louise, que je n'y arriverai pas. Alors, dis-le 2 fois. Une fois, Oui! Bravo, bravo. 2 fois. Ça glisse tout seul. Ça file. On n'a pas le temps de se rendre compte qu'on le dit. On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme au pardon. Quand tu dis au pardon, tu n'as pas l'impression de demander vraiment pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a aussitôt envie de t'égorger en t'entendant dire au pardon, ça pèse aussitôt. Comprenant que ce n'est pas un bougeoc qui lui a passé le chaveste, mais plutôt un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant, je vous en prie. Phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens. Sinon, l'idée de se courber, main jointe en priant devant toi, lui aurait tout envie de la dire. Et pourtant, il le dit. Et vous vous séparez sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Paul, que je te demande de dire bravo à Simone. Juste un petit bravo, juste pour qu'elle pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Tu comprends? mais qu'est-ce qui te prend à parler comme ça t'es arrêté? On vient de passer, on vient d'entendre ta sœur pendant presque 3 heures et demie parler. J'ai cru mourir. Et toi, maintenant, tu t'y mets? C'est une histoire de fou. C'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, dis-moi-le tout de suite, parce qu'avec toi, ce sera pas avec Simone. Je te préviens tout de suite. Je sors. Je fous le camp à terre, puis je ne reviens pas. Tu m'entends, oui? Je sors. Je ne reviens plus jamais, puis je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'il a déjà été elle sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. C'est ça? Ben, t'es quand même pas en train de me dire que Racine est mal élevé. Ta sœur m'a torturé, Louise. Tu m'entends? Torturé! Voilà toute la soirée! T'es au courant, j'espère, que la grandeur suprême pour un samouraï blessé à mort est de dire bravo
exemple. Je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Mais de quoi? À mieux comprendre. À mieux te comprendre. En oubliant pour 2 petites minutes ta tête occidentale vidée. Louis, ne va pas trop loin. Je t'ai prévenu. Je suis à bout. Parce que figure-toi donc que quand Samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, c'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Oui, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon âme et mon corps. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte. Voilà la vraie victoire, la vraie. Bravo. Parce qu'en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. C'est un homme qui n'a pas hurlé durant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans brancher, comme un ange, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah, ça, je l'ai vu, tu l'as regardé, ta montre. Oui, tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'il s'était arrêté pendant la longue tirade avec le barbu. Le bagui. Ça ne finissait plus. Je me disais... Car ça nous tient. 800 personnes devant elle, coincées devant le fauteuil, et nous a bloqué les aiguilles pour ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai tenu. Je ne sais pas. Enfin, exagère pas, t'es pas mort. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot. Un seul mot. Un mot magique. Attracte. Attracte! Et il n'est jamais fallu. Jamais. 5 actes dans une seconde d'interruption, Louise. Tu appelles ça la civilisation? Elle nous a gardés pendant 3 heures et demie. Exagère pas quand même, là. Ah. Et de toute façon, Simone, là, elle a entendu pendant 15 ans. 15 ans qu'elle a attendu d'avoir ce rôle-là. Ce soir, là, est engagée pour la première fois de sa vie. Et par miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, Simone vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo. Juste un petit bravo. C'est quoi, t'es devenu un animal? Elle vient jouer pour la première fois de sa vie. Mais tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, t'as oublié peut-être? Et leur clamé un morceau au milieu du repas, comme ça, sans alerter personne, même qu'à fait que les enfants pleuraient et qu'aucune invitée n'ait voulu danser et que mon père a gueulé sur le tien. Et il nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation aussi, Alexandrin. Jean-Claude, elle a attendu 15 ans. 15 ans, c'est normal. À compenser par la nourriture, forcément. Mais franchement, c'est pas ça qui compte. Quand les têtes bien en touche, ça compte quand même un peu. Pourquoi t'es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes? Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone? Tu savais qu'elle a joué dans Phèdre? Pourquoi t'es venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge sur tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on a eu Pâques, Noël et Phèdre. Et à ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et oh, Hein? oh, est-ce que tu peux lui dire oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qui as voir en premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis
dit haut. Pas besoin de le dire fort. Tu lui susurres à l'oreille haut. Oh! Oui! Haut! Parce que dans bravo, c'est surtout le haut qui résonne. Bravo! 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 Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Ouais, haut, c'est vraiment ça qu'on entend. Avec un petit V. Vaux. Voilà! Vaux, ça serait parfait. Tu demandes de dire veau à ta sœur? S'il te plaît. Veau? Oui? Louise? Louise? Est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple? Je le savais. La fuite, la tangente, l'esquive. Aucun effort de me comprendre peut satisfaire. Ah, parce que toi, t'as fait des efforts! Beaucoup, Jean-Claude. Beaucoup. Non, mais je rêve. Je te ferai remarquer que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Eh, après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et là, quand elle est en train de passer à pisciner devant sa loge, ça compte pour du bord. Elle se lave. Tu vas quand même pas compter Simone sur la douche comme Simone dans Phèdre. Oh là, c'est toi que je compte en ce moment. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène. Toi qui t'additionnes à ta sœur. J'ai la double ration. Je réalise que nous sommes dans un théâtre. Et dans un théâtre, vous êtes les mêmes. Aussi extrêmement plus que l'autre. Détrône-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone, très loin. Parce que dis-toi bien là, que si moi, là, un jour, là, un beau jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés par des lanières de cuir traverse un jour ma vie, je pars avec lui illico, sans hésiter. Je file avec Hippolyte à Scatos, à Scopelos, à Mykonos, où c'est qu'il voudra, puis je te plante là, toi, pis ton cerveau de colacante. Tu dirais? Non. Ça te fait rire? Quoi? Ben, que je parte avec Hippolyte? Non. Même dans une île grecque? Non. Louise, cerveau de colacante, c'était dans Phèdre? Non. Oh, dis-le bien. Ben, c'est normal. Ça vient de Koilos creux et Akakda épine. C'est un gros poisson. C'est notre ancêtre. L'ancêtre. Oh, quand même! Pardonne-moi. Je pensais pas ce que je disais tantôt. Je ne m'aime plus. C'est la comédie française que tu me le dis? J'ai l'impression que ni toi ni moi on aura un bon souvenir de cette séance. Où tu vas? Dehors, boire une bière. Tu reviendras? Je ne sais pas. Fais attention pour la renverser sur ton voisin! J'essaierai! Jean-Claude! Oh, ma chérie, tu es là. Alors, ça t'a plu? Oh, ma pauvre chérie, tu es toute bouleversée.
C'est pas très bien dessiné quand même. C'est son style, chérie. Même pour du style, c'est pas bien dessiné. C'est une recherche de forme, si tu préfères. Franchement, c'est très mal dessiné. N'exagère pas, on le voit bien, le lapin. Tu déconnes. C'est un lapin. Attends. Non, tu as raison, c'est un veau. D'ailleurs, le tableau s'appelle Le Veau. C'est écrit là, en dessous. C'est bien mal écrit, dis donc. Ça, tu vois, c'est la pleine période du romantisme en peinture. Je n'aime pas. Ouais, Trop marron. trop marron. Ouais, ça me rappelle l'automne. L'automne, c'est pas marron, Jacqueline. Ah bon? La nature devient pas marron en automne? Je dirais plutôt qu'elle roussit, qu'elle jaunit, qu'elle se couvre d'or. C'est la fête, quoi. Oui, on peut éprouver une certaine joie devant toutes ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort le 18 octobre. Mais Jacqueline, Vous êtes vraiment des monstres, les amateurs d'art! Apollon, c'était le premier naturiste. Puis il n'avait pas long. Quoi? On n'a plus le droit de rigoler? Quand tu dis l'art abstrait, c'est zéro, tu veux dire que l'art abstrait, comme le chiffre zéro, une entité de l'esprit qu'on ne peut se représenter, mais qui est indispensable au fonctionnement de la déduction? Ou tu veux dire que l'art abstrait est nul? C'est fatigant, Jean-Paul. Papa! Papa! Je suis dans la salle de bain, chérie. Il y a un petit loupé dans le salon! Quoi? Il y a un stylo B dans le salon! Il est debout! C'est toi qui as posé. Tu as eu le coupon, chérie? Tu l'as posé sur la baignoire. Il mesure 3 mètres! Puis, on peut dire, toi, c'est un gros stylo B, papa! Mais qu'est-ce que tu racontes? Nom de Dieu, mais qu'est-ce que... C'est un gros stylo B, papa! Énorme, tu veux dire? Il doit faire les 5 à 600 kilos. Il mesure et il est en plastique, papa? Oui, oui, c'est un vrai. William! Je suis dans la cuisine. Un stylo B d'une demi-tonne vient de tomber dans le salon. J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Papa vient de le dire, maman. Un gros stylo B de demi-tonne. Un stylo? Frédéric, je veux dire, tu es sûr que c'est un stylo B, ça? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Je ne sais pas, moi. Le dimanche à 9h du matin, c'est pas forcément... Et voyons, Liliane, tu n'es pas aveugle. Tu vois bien le capuchon, le corps au passe-langue, et la pointe en métal avec la bille. C'est toi Moi, quoi? qui as commandé un stylo B d'une demi-tonne? Pourquoi j'aurais commandé un stylo B d'une demi-tonne? La semaine dernière, tu as bien commandé un panier, hein? Ça, c'était pour le jardin, maman. Oui, et c'était un panier d'une demi-tonne. Mais où est-ce que j'aurais commandé ce truc-là? Je ne sais pas moi qui fabrique ces trucs-là. Le sais-tu, toi? Non. Oh, tu as bien noté, toi. J'ai noté. Sur Internet. Comme au mois de janvier. Tu te souviens pas? Ça n'a rien à voir, Liliane. Les tables de bière chauffantes. 3 qui nous en ont livré Internet. Avec leur camion qui a esquinté la pelouse. Ça n'a rien à voir, je te dis. Tu vas me dire que c'était une erreur, c'est ça? C'était pas pour nous? Et Non, je réponds à ta mère. Ce n'était pas pour nous, effectivement. C'est une erreur informatique des tables de bière chauffantes.
Ils ont tout de suite compris qu'ils s'étaient trompés d'adresse. Et ça, tu crois que c'est pour nous, papa? Je ne sais pas, mais une chose est certaine, je n'ai pas pianoté. Alors, tu peux m'expliquer d'où ça vient? Y a même pas d'étiquette. C'est peut-être un message, maman. De qui? Du ciel. Je t'en prie, c'est vrai. Ne dis pas n'importe quoi, hein. Putain, le rationalisme. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Frédéric, on appelle les pompiers. Les pompiers. On va déranger les pompiers un dimanche matin à 9h pour un stylo bille. Avec tous les morts sur la route. Alors on ne fait rien. Frédéric, je te parle. On ne fait rien. On ne fait rien, on ne fait rien, on en profite. Tu veux récupérer un? On ne profite pas du stylo bille, Liliane, on profite de l'événement. Ce n'est pas tous les jours qu'un instrument d'écriture d'une taille démesurée transperce notre maison par la face. Je reconnais que c'est rare, maman. C'est vrai. La famille est originaire de la Creuse depuis 5 générations. C'est un département magnifique. Il nous a donné de grandes joies, de beaux enfants, remplis d'histoire, de géographie, d'animaux superbes, de fleurs multicolores. Alors s'il te plaît, sois-en fier, plutôt que de le dénigrer. Déjà qu'avec son nom Creuse, tout le monde croit que c'est un département qui descend, qui est au fond d'un trou, alors qu'en réalité, il est très concave, très au-dessus des autres. C'est peut-être pour cela qu'il a choisi la Creuse. Mais lui, Tu l'appelles lui? mais comment veux-tu que je l'appelle? Il n'a pas de prénom. Un prénom? Tu voudrais qu'il ait un prénom? Un stylo B avec un prénom. Mais ce serait super. Je n'ai pas dit ça. Frédéric, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça te fait plaisir que ce machin soit arrivé chez nous. Mais pour une fois que ce n'est pas ta sœur qui débarque avec ses 3 enfants, c'est plutôt une bonne surprise. Hein? Une bonne surprise. Oh, tu es à Gênes, c'est pour ça. Tu n'as pas pris ton père. Et c'est hyper top pour un dimanche. C'est tellement chiant le dimanche. Si tu étais croyant, Séverin, tu ne dirais pas ça. Je te rappelle que pour les croyants, le dimanche est un jour de joie, de lumière. C'est le jour où le Christ est ressuscité. C'est vrai, c'est arrivé le même jour. Hein? Comment ça, c'est arrivé le même jour? Oui, un dimanche. C'est drôle, non? Frédéric, tu ne vas tout de même pas comparer la sortie de notre Seigneur Jésus-Christ du tombeau avec l'arrivée de ce machin en plastique chez nous. C'est tout de même 2 mystères, les gars. 2 mystères du dimanche. Papa, arrête donc, maman. Non, papa n'a pas raison, parce que papa oublie que la résurrection du Christ n'est pas un mystère, mais un miracle. Je suis désolée, ça n'a rien à voir. Jésus est apparu après sa mort, il est allé discuter avec les apôtres, et il est monté au ciel. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans, tout le monde l'a vu. Et le stylo B aussi, on le voit. C'est vrai, s'il te plaît. Admets, Liliane, on le voit parfaitement. Et putain, si c'était un miracle moderne. Là, Séverin, je t'interdis. Un miracle à la maison, maman. Ce serait super. Stop! Maintenant, stop! Au 21e siècle, Liliane, tu dois admettre que les miracles progressent. Tu ne vas pas m'apprendre ce qu'est un miracle, toi, hein? Je te rappelle que nous sommes chrétiens depuis 37 générations dans la famille. Pas des bigots, pas des chaisières, vrais chrétiens. Chrétiennes de la Creuse. Ceux-là même qui ont arrêté les Arabes à Poitiers. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai fait couper le palmier dans le jardin. Ça rappelait trop de mauvais souvenirs. Qui te dit que c'est un miracle chrétien? Qu'est-ce que tu me dis? Il y a d'autres religions super, maman. Oui. À quoi tu penses? Oh, c'est Allah? Oh, tu penses que c'est Allah qui... Tout est ouvert. Où vas-tu? Appelez les gendarmes. Putain, le rationalisme. Les gendarmes, les gendarmes.
Et qu'est-ce que ça va changer, les gendarmes, hein? Ils vont mesurer le stylo-bille, ils vont relever les empreintes, le photographier, nous poser des questions comme pour les poules du voisin, et finalement quoi? Ils ne vont rien trouver. Je t'en prie, Frédéric. Dis pas du mal des gendarmes de la preuve. Liliane, il y a des choses qu'aucun gendarme au monde ne peut comprendre. Alors, ils peuvent quand même. Ils ont l'habitude, non? Liliane, si c'était autre chose. Autre chose. Imagine qu'on ait été choisi, Vas-y. élu, si tu préfères. Élu? Mais par qui? Oh, par le supermarché! À cause de ma carte de fidélité au rayon papeterie! Tu penses que c'est ça? Non, pas vraiment. Mais alors, Frédéric? Élu par qui? Disons par une force supérieure. Une force supérieure! Ça, ce serait super! Tu me fais peur. C'est peut-être qu'on mérite. Est-ce qu'on a vu? Moi, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup. J'ai fait vivre ma famille. J'ai élevé mon fils. Je suis allé avec moi tous les étés à Concarneau. J'ai payé la femme de ménage pendant des années. J'ai prêté ma voiture à ton frère qui me l'a mise dans le fossé. Je dînais avec toi chez ta mère à tous les mardis. Et depuis journée mi-vigie, des vendredis également. Et si j'ai bonne mémoire, je n'ai pas mis les pieds sur un champ de course depuis 86. Et alors? Et alors, peut-être que quelqu'un est venu me dire, ça suffit, Frédéric Bautron, ça suffit. Ton devoir est accompli. Tu as mieux à faire ailleurs. Pars! Pars? La page est à nouveau blanche. Va l'écrire. Pars. Quitte la Creuse. Mais, Frédéric, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible, Liliane? Est-ce qu'en se réveillant ce matin, nous croyons possible qu'un stylo géant transperce notre maison? Non, c'est vrai, non. Maintenant, tout devient possible! Putain, le qui? Bon, je vais aller faire ma valise. Dingue! C'est dingue! Frédéric, Je n'ai pas le choix. dis-moi la vérité. Il t'a parlé? Qui? Lui! Mais Il voyons, t'a dit quelque chose? voyons, Liliane, c'est un stylo bille, ça n'a pas de bouche. Alors, comment tu sais que tu dois partir? Liliane, faut que tu comprennes une fois pour toutes que je ne suis pas uniquement qu'un paquet de viande enveloppé dans un peignoir de bain. J'ai aussi une âme, un instinct et une spiritualité matinale très développée. Je essaie toujours de me garder caché pour avoir la fausse espérance dans le temps de la tueuse qui sont plutôt terriens. Yeah! C'est vrai, je t'en supplie, hein? Fais quoi, man? Regarde comme il bouge. Comme il est. Sexe. On dirait le rockstar. C'est bon. J'adore quand papa est appelé par Dieu. Ah, voilà le mot. Appelé. Dès qu'il est arrivé, j'ai capté ton appel. Et peu à peu, je l'ai décrypté. Pars, Frédéric Bautron. Pars. C'est l'anniversaire de papa aujourd'hui, tu sais bien. En fait, c'est 102 ans ce soir. Je sais bien. Tout le monde sera là. Jean-Loup, Henri, François, Yvonne. Mouloud viendra? Non, Mouloud ne viendra pas. François et sa femme, Sophie qui vient d'accoucher. Même les cousins de la Creuse du Sud montent. Je sais bien que j'aurais aimé y être. Surtout que je n'ai jamais manqué un seul anniversaire de la famille. Non, jamais un seul. Et là, tu comprends bien. Et qu'est-ce que je vais leur dire? La vérité, que j'ai été élu tôt ce matin. Putain, ça va les fendre. Bon, faut que j'y aille là. Je ne veux pas qu'ils se fâchent. Hein. Tu sais qu'ils ne vous appellent pas deux fois. Go, papa, go! Tu ne l'emportes pas? Non, j'en ai déjà un. Tu vois, c'est exactement le même. Comme quoi c'est écrit. Allez, bisous.
s'il vous plaît. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Exposition temporaire. Un adulte et 2 enfants? Vous ne l'avez pas tout le temps? Pardon? Modigliani. Vous ne l'avez pas tout le temps? Non, l'exposition se termine le 4 novembre. C'est pas risqué pour des enfants? Modigliani? Oui, un peintre temporaire. C'est un très grand artiste. Peut-être, mais c'est la première fois qu'ils vont au musée. J'aimerais autant leur montrer quelqu'un de stable. Modigliani est un peintre très important, madame. Oui, mais vous ne le gardez pas, et ce n'est pas un très bon exemple pour des enfants. Un artiste qui est renvoyé du musée dans une semaine, vous connaissez? L'exposition est magnifique. Je n'en doute pas, mais je préfère qu'il commence sur une base solide. Un peintre qui reste au musée toute l'année, un emploi fixe, qui les tranquillise. Vous savez, à 5 et 7 ans, on comprend tout. Dans ce cas, visitez l'exposition permanente. Vous avez qui en permanent? Oh, beaucoup de monde. Poussin, Watteau, David, Delacroix, Renoir. C'est peut-être plus sûr, non? Comme vous voudrez. Ça fera 40 $. Je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani? C'est une question de place? Madame, je vais vous demander... Vous ne pensez pas que vous pourriez plutôt dégraisser chez les vieux? Watteau, franchement, il a fait son temps, non? Madame... Et Renoir? Ça suffit pas les calendriers et les boîtes de chocolat? C'est vous qui l'avez, le moulin de la galette? Non, tant mieux. On n'en peut plus du moulin de la galette. Alors que Modigliani, c'est un jeune, non? C'est un jeune ou c'est pas un jeune? Je vais vous demander de payer, beaucoup de monde attend. Vous êtes en train de me faire remarquer que je suis temporaire, à la caisse, c'est ça? Et que vous êtes permanente? 40 $, madame. Je ne pense pas que c'est en traitant les visiteurs comme vous traitez Modigliani que vous donnerez à la jeunesse le goût de la peinture. Venez mes chéris, on s'en va. Gérard, à quoi on reconnaît un chef-d'œuvre? Nous, on peut pas. Pourquoi? On est visiteurs. Chacun son métier. Ah, ok. Tout ce qui est rouge sur le plan, c'est précolombien. En vert, les arts primitifs. En jaune, c'est la vallée de l'Indus. Et en bleu, c'est la Chine des Tang. Et la cafétéria, c'est quelle couleur? Je trouve plus les Kandinsky, c'est dingue. Les Kandinsky, je te dis. Je ne trouve plus les Kandinsky. Je peux pas gueuler dans un musée, Richard! C'est un extincteur. Je te dis que c'est un extincteur. T'es fatigant, Jean-Paul! Ma petite Monique, aux yeux angéliques, je me sens pour toi le cœur plein d'émoi, parce que je t'aime. Je voudrais te dire. Monique? Oui, papa? Pourquoi tu réponds quand je t'appelle Monique? Pardon? Oh, tu as parfaitement compris la question. Désolé, je l'ai pas comprise, papa. Bon, quand je t'appelle Monique, pourquoi te retournes-tu vers moi? Tu veux rire, papa? Non, pas du tout, ma petite fille. Mais alors, pas du tout. Ben, parce que je m'appelle Monique. Tu t'appelles Monique. Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique. Ouais, depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Et tu as quel âge? 18 ans, justement. Justement, je suis pas comptable. Je suis ton père. Simplement ton père au cas où tu l'as oublié. Et qui t'a appelé comme ça? Ben, toi, je suis pauvre. Quoi? Et quand, s'il te plaît? À ma naissance, probablement. Moi, j'aurais appelé ma fille Monique. La chair de ma chair, Monique. Non, attends un peu. Je suis loin d'être un homme parfait, OK? Bon, j'aime la bière. Je suis trop agressif avec les voisins. Je mange la blanquette de veau en cachette. Et, OK, disons-le, je n'ai pas de passion pour le théâtre. Mais de là à appeler ma fille Monique, à sa naissance en plus, un pauvre petit bébé sans défense. Oh non, ma chérie, non. Ton père est incapable de ça. Alors, c'est maman.
Hein? Ben, c'est pas le père, c'est la mère qui donne le prénom, non? Attention à ce que tu vas me répondre, ma petite fille. Tu m'affirmes là, devant moi, que ta mère t'aurait appelé Monique. Enfin, qu'est-ce qui te prend, papa? On va en avoir le cœur net. Allô? Allô, chérie, c'est moi. Je te dérange? Non, c'est bon. J'en ai juste pour 2 petites minutes. Oui, c'est notre grande fille. Elle affirme qu'elle s'appelle Monique. Oui, tu as bien entendu. Monique. Oui, moi aussi. Ça l'étonne beaucoup. Selon elle, tu lui aurais donné ce prénom à sa naissance. Tout au courant de cette histoire? Non, oui, moi aussi, je te crois. Elle est butée, tu la connais, hein? Oh, c'est bon, vas-y, hein? Il y avait un monde fou au magasin. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a demandé si je plaisantais. Je te demande aussi, papa. Attends, donc t'en démords pas. C'est quoi? Tu veux que je te montre mon passeport? Passeport? Ah, c'est beau. J'ai compris. Ah, que je suis crétin. Oui, c'est le nom de ton père et ton mari. Tu t'appelles Monique. Madame Monique. Ah, la coquine. Je ne marche pas, je courais. J'ai pas de mari, papa. Attends, t'as pas de mari? Non, j'ai un ami. Comment se fait-il que tu portes son nom? On a le droit de s'appeler Madame Monique sans avoir épousé Monsieur Monique. C'est quoi cette histoire-là? Je te raconte rien. Ah, c'est beau, j'ai compris. C'est ça? C'est la nouvelle loi. Celles qui sont faites pour les homosexuels. Le mariage sans le mariage, c'est ça? Ah. C'est bon, je comprends mieux. Ton mari est homo et tu as honte de me le dire. Ah, c'est ça toute l'affaire. Eh bien, ma petite fille, tu connais très mal ton père. Sache que si tu es heureuse, je le suis aussi. Peu importe avec qui t'es. C'est-à-dire, une chance qu'on t'ait pas appelé Monique, hein? T'as rendu compte? Aujourd'hui, tu t'appellerais Monique. Ça va t'en reposer, papa. Me reposer? Moi, me reposer quand ma propre fille refuse de me dire son prénom? Et ça, ma petite fille, c'est encore plus scandaleux que d'épouser un homo. À ce moment, je te conseille de l'annoncer en douceur à ta mère, hein? Tu la connais? Elle est pointilleuse. Dès qu'on s'écarte d'un millimètre, elle devient folle. Tu te souviens de mon mariage avec elle? T'es pas né, papa. T'étais pas né? Quand je me suis marié avec ta mère, t'étais pas né? Non. Hey! T'es au courant qu'on s'est marié à cause de toi? Hein? Ta mère voulait absolument avoir un enfant. Mais, bien entendu, dans les règles. Donc, mariage. Non, viens. On s'est marié à cause de toi, t'es même pas venu. Non, papa. Même pas pour trinquer après. Pour prendre une petite coupe et nous souhaiter, je ne sais pas, comme tout le bonheur du monde. Hey merde, on est tes parents après tout! Mais papa! T'as même pas conçu! Tu sais bien, ma mère n'a jamais accepté de se marier enceinte. Oh, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. J'imagine mal Yolande se présenter devant le maire. Ou encore pire, le curé, avec un péché dans l'abdomen. Non, tu dois avoir raison. Qui est là? Ta mère? Non, maman s'appelle Nathalie, papa. Ben non, ta mère s'appelle Yolande. Comme sa mère, sa grand-mère, sa soeur, sa tante et ses cousines. Mais je pensais qu'elle était la seule à pas s'appeler Yolande. Ben non, sa chérie, elle n'y a pas coupé. Comme toutes les filles de sa famille, elle s'appelle Yolande. Je sais, ça doit te faire un choc. Ça? Apprendre à 18 ans que sa mère s'est jamais appelée Nathalie? T'imagines, j'espère? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que tu l'apprennes le plus tard possible. Mais je savais qu'un jour, je serais obligé de te le dire. Quoi? Pourquoi vous m'avez menti? OK. C'est moi. C'est moi qui ai décidé d'appeler ta mère Nathalie à ta naissance. Je voulais pas qu'on se moque de toi à l'école. Que tes copines rigolent en apprenant que ta mère s'appelait Yolande, comme sa grand-mère, ses cousines, sa tante. Qu'elle était la 27e Yolande de sa famille. Elle t'a demandé, quand les filles te demandent pourquoi, dans ta famille, on était capable de trouver un autre prénom pour les filles, et que devant les possibilités de trouver des réponses sensées, tu
te mettes à douter de la santé mentale de ta famille. À te demander si tu venais pas d'une tribu de tarés dupliquant le prénom de ses femelles à l'identique, Yolande après Yolande. Écoute, tu es ma petite fille, chérie. Et je voulais t'éviter toutes ces questions qui ne sont pas bonnes pour une petite fille. OK? Une petite fille, ça doit courir dans les champs, apprendre l'espagnol, lire des poésies, préparer sa communion solennelle, rêver au prince charmant qui viendra un jour et qu'elle épousera, même s'il est homosexuel. D'ailleurs, quand on voit comment sont accoutrés les princes charmants, faut pas se douter qu'ils préfèrent les garçons que les filles les attendent en main. Hein? Sauf pour toi, ma chérie. Toi, tu as réussi à en coincer un. Pourquoi? Parce que tu es bien dans ta peau. Tu es bien dans ta peau parce que tu n'as jamais su que ta mère s'appelait Yolande. Et c'est pour me cacher que moi aussi, je m'appelle Yolande, que vous m'avez appelée Monique? Ah oui, non! Tu t'appelles ni Yolande, ni Monique. Mais comment je m'appelle? Voilà la question. La bonne question. Tu veux rire, papa? Ben oui, mais écoute, ma chérie, je sais, ça fait longtemps, ça fait 18 ans. 18 ans? Hein? T'en rappelles-tu, toi, de ce que tu faisais à 18 ans? Je venais au monde. Ouais, OK, bon, trop facile, trop rapide. Je te demande un souvenir précis, OK? Un son, une odeur, une image. Par exemple, te souviens-tu de moi penché sur ton berceau? Non. Hein? Et du nom que je t'appelais, et du nom avec lequel je t'appelais pendant que je te versais. Que je te susurrais à l'oreille, même approximativement. Non. Ne serait-ce qu'un son, une voyelle qui pourrait nous mettre sur la bonne voie. Non. Hein? T'as rendu compte? Avec un cerveau tout neuf, bourré de neurones frais, tu n'as même pas été capable d'enregistrer le nom, le prénom que ton père te donnait en te donnant le biberon. Et tu me reproches à moi, un homme usé par les années de ne pas se Je souvenir. demande pardon! Oh, c'est beau, c'est rien, c'est rien. C'est l'ingratitude de ton âge. Tout le monde y passe, ça arrive quand on a 16 ans. 18. 18 quoi? 18 ans, papa! Oh, c'est vrai, 18 ans. Tu es bien comme ta mère, précise, maniaque. Oh, attends un peu. Ça va pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Tout va bien, papa. Oh, attends un peu, non, hein? Je te crois pas, je te connais par cœur, hein? T'es ma fille, mon unique enfant. Bon, OK. Je me souviens toujours pas de comment tu t'appelles, mais pour le reste, rien de méchant. De la tête aux pieds. Et là, je vois très bien que tu es préoccupé tout à l'heure. Je pense que tu avais raison pour Henri. Et... Qui est Henri? Mon ami. Ah? Non, j'aime bien Henri. T'aurais été un garçon, j'aurais adoré t'appeler Henri. Henri! Henri! Remarque, c'est quand même autre chose que Monique. Justement, je me le demande. Ouais. Je me demande si ça n'aurait pas été mieux qu'il s'appelle Monique. Henri? Oui! Non, s'il te plaît, là. Tu m'as ouvert les yeux tout à l'heure. Je suis en train de me rendre compte que parfois il se comporte comme une fille. Chérie, je t'ai dit que pour tantôt que pour moi, ça ne me causait aucun problème. J'ai rien vu. Rien, j'étais aveugle. Et pourtant. Tu sais ce qu'il vient de faire? Henri? Oui. Il vient d'inviter un lanceur de javelot qui prépare les Olympiques. Hein? Ça, tu vois, c'est une bonne idée. Je pense que tu comprends pas. Il l'a installé dans son appartement. Avec tout son équipement. Non, parce que tu sais, les lanceurs de javelot ont un équipement considérable. Hein? Tout le monde pense à tort qu'ils ont seulement un sac avec leurs souliers et leurs javelots. Mais c'est totalement faux. Tu t'intéresses au javelot maintenant? Non, pas vraiment. Disons que c'est pas mon sport favori. Mais j'ai toujours gardé un œil sur le javelot. Et j'avoue que j'ai encore de la misère à comprendre. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais gagné la moindre médaille de cette discipline? Ah, je veux dire, on peut pas être, d'un côté, être les meilleurs du monde en soccer, et de l'autre, être de véritables merdes dans ces javelots. Hein, non, il y a quelque chose qui tourne pas, là. T'es d'accord avec moi? Je m'en fous. Oh, tu entends, ma petite fille, tu entends? Je crois pas qu'on pourra se cacher cette réalité éternellement, et de toujours faire comme si rien ne s'était passé. Bon, non. De là à dire que j'ai fait quelque chose pour que ça change,
Non, c'est vrai. J'ai jamais levé le petit doigt pour qu'on sorte du trou. Mais Henri, lui, de ce que tu me dis, a fait un geste. Je peux pas lui jeter la pierre. Tu veux dire que tu l'approuves? Ben oui! Il accueille un ensemble de javelots chez lui. Il lui offre un toit, le couvre d'affection. C'est important pour un athlète de ne pas se sentir aimé avant la compétition, de ne pas se sentir seul au monde. Non, moi, je crois qu'Henri va dans le bon sens pour qu'on s'en sorte. Que qui s'en sorte? Ah oui, la France, ma chérie! La France du javelot! Puis moi là-dedans! Elle était française, oui ou non? Malheureuse avec lui? Très malheureuse? Ah, je comprends. Ça doit pas être facile de vivre avec un sportif, surtout de haut niveau. Henri qui n'est pas sportif, papa. Il couche avec un sportif. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Tu vas un peu vite, ma fille. Un homme ayant compris qu'il fallait briser l'isolement de ses athlètes, trop souvent confrontés à une solitude atroce, surtout pendant leur stage soi-disant oxygéné, au sommet de nos montagnes, à finir tous les soirs seul dans une chambre minable, sous la soupente d'un chalet minuscule, cet homme, ma petite fille, que tu le veuilles ou non, est un grand monsieur du sport. Et s'il y avait plus de gens pour, comme il le dit, aimer ces jeunes sportifs, il y aurait bien du reste que le javelot hexagonal avait relevé la tête. Non, moi je dis bravo, Henri. Je suis fier de mon genre. J'ai peur qu'il revienne jamais. Bon, ne dramatise pas. Là. Il me fuit de plus en plus. Tu lui as dit que je t'appelais Monique. Tu penses que c'est à cause de ça? Ben, ça n'a peut-être pas arrangé les choses. Il me l'a jamais reproché, là, je te le jure. Il l'a peut-être refoulé. Mon prénom? La haine de ton prénom. Tu sais, c'est pas facile pour un gars de vivre avec une fille qu'on doit sans arrêt appeler Monique. On peut avoir envie de tuer à force. Alors on refoule. On refoule. On change ses comportements pour cacher cette pulsion meurtrière. On cherche d'autres environnements pour l'oublier. Comme le javelot. Ben, c'est pas impossible. Puis tu penses que c'est à cause de Monique? Quoi? Ben, qui est devenu homosexuel? Imagine-toi qu'un jour il se soit dit oh, mais peu importe. Toutes les femmes peuvent bien s'appeler Monique. Ah, je vois. Ben oui, mais mets-toi à sa place. Je peux pas vraiment lui en vouloir. D'autant plus que ça fait dans une homosexualité positivement sportive. Ben, je veux dire, une homosexualité utile pour un sport de jet très en déclin est une aubaine pour l'athlétisme français. Donc, tu sais, il aurait très bien pu t'étrangler. Non, tu vois, cette histoire tourne plutôt bien pour toi. Tu n'as pas de plainte. Je comprends mieux. Pauvre Henri. Oh, oui, c'est vrai, pauvre Henri. Ça va pas être facile tous les jours pour lui non plus. Papa, Oui, je pense qu'on s'est jamais autant parlé. peut-être. Je veux dire, je me suis jamais sentie aussi proche que toi qu'aujourd'hui. D'autant plus que je ne sache toujours pas comment tu t'appelles. Ouais, je suis désolée. Ah, écoute, c'est aussi de ma faute. Je devrais m'en rappeler. On devrait s'en rappeler tous les deux. Ah, puis de toute façon, il y a des choses plus graves qu'un prénom dans la vie. Hein. Tu as raison. On est en bonne santé, toi et moi, papa. C'est ça l'important. Hey! Sais-tu qu'est-ce que j'aurais le goût? Un souper au restaurant. Toi, Henri, le garçon de javelot, ta mère et moi. Hein? C'est une idée géniale, papa! Oui, tous ensemble, réunis, un vrai souper de famille. Allez, viens, on va chercher ton mari et son ami, et on va chercher ta mère au magasin. Ah ben, pas de joie là-dedans, les surprises! Hey, faut se dépêcher le mercredi à faire le magasin plus tôt. On est mardi, papa. Ah, mais tant mieux! On est mardi, t'es sûr? Certain. C'est le jour où je fais du sport à l'université. Tu vas à l'université? Quelle université? Celle de notre quartier. On a un quartier en commun? Papa, on habite tous le même immeuble. Un immeuble? Oui, papa. Hey, c'est vrai qu'on se parle beaucoup et on se dit tout ce qu'on a sur le cœur. Mon petit papa! J'espère que je vais me rappeler où j'ai garé la voiture. Hélène, c'est ça?
Hélène de Troyes. Non. Catherine de Médicis. Cosette. Antigone. Non, mais c'est tous des noms de ma jeunesse. De l'âge que j'avais quand j'avais ton âge, à l'école, quand j'étais jeune. Françoise d'Orléac. Catherine de Médicis. Marquise de Sévigné. Marquise de Sévigné, c'est ça? Non. Voilà, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Oh, écoute, je t'aime, ma chérie. Tu sais que je t'aime. Sinon, ça ferait longtemps que j'aurais abandonné. Moi aussi, je t'aime, papa. Madame Anscombe. Madame Anscombe, amour de Balzac. C'est ça? Oui, c'est... Non, attends. Réfléchis bien avant de répondre. Je réfléchis, papa. Je réfléchis. Oh, c'est pas grave. Tu me le diras au dessert. Ça sera mon cadeau d'anniversaire. J'adore Balzac! Pas le 26, ton anniversaire? C'est dommage. Mozart est mort à 37 ans. Chopin est mort à 37 ans. Raphaël aussi. Exact. Et qui est mort à 37 ans encore? Le Christ. Le Christ. Parfaitement. C'est un âge difficile pour les artistes. Quand il a peint ça, il était sourd. Comme Beethoven. Tu me l'enlèves de la bouche. Sublime, ce portrait. C'est sa femme? Non, ça m'aiderait. Ah, ça m'aurait étonné aussi. On dirait papa. Papa? Oui, avec son gros œil. Pauvre papa. Pourquoi pauvre papa? Quand même. C'est un Picasso. Tu sais comment ça coûte un Picasso? C'est le premier qui a vraiment compris la perspective. Tu vois? Pas bien. Faut regarder de loin. J'en peux plus. Assis-toi une seconde. Je suis épuisée. Il y a une banquette. Profite-en. Incroyable. Et pourtant, le dimanche au bois, je tiens des kilomètres. C'est pas pareil. Tu marches avec les yeux. Ça y est, j'ai retrouvé les Kandinsky. Les Kandinsky, je les ai. Les Kandinsky. Ah, pis de la merde. On aurait dû prendre un guide, Jean. Un guide. Quoi faire? Pour expliquer? Je comprends rien. Il n'y a rien à comprendre, Josette, là. Hein? Il y a à ressentir. Je ressens pas. Ça fait 1 heure que je ressens pas. C'est long. Est-ce que tu penses réellement qu'un guide, ça ressent, toi? Ça raconte. Ça apprend au moins. Hein? Ben oui. Apprendre sans rien ressentir. Pour 60 en plus, hein? Excuse-moi, c'est de l'arnaque. De l'arnaque? Bien sûr. De l'arnaque dans un musée d'art moderne? Bien sûr. De l'arnaque par un guide payé par la ville? Sérieusement, Josette, tu débarques, quoi? Paul, là, le cousin de François, il était guide. Celui qui était en prison? Oui, Paul, avant de tuer sa femme, là, il était guide à Toulouse, au musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse? Oui, un musée romain. Non, c'est pas ça, c'est grec. Non, égyptien. Oui, c'est ça, égyptien. Et je me souviens même, ça a l'air qu'il voulait mettre le corps de Lucette dans un sarcophage. C'est une histoire. En tout cas, Paul, là, OK, il apprenait par cœur le prospectus. Le prospectus qu'il remettait à l'entrée, un prospectus gratuit, puis lui, il récitait ça aux gens. Pour 45 $, il leur racontait sa belle histoire. Sans compter les vous prenez le pourboire, hein? C'est pas de l'arnaque, ça. À Toulouse?
Oui, à Toulouse. Putain. Et crois-moi, hein, les gens qui ne ressentaient pas, je pense que quand Paul avait fini de réciter son belle histoire, ils ne ressentaient pas plus. Ça m'étonnerait. Un guide qui va tuer sa femme quand il vous explique les Égyptiens. Il y a quand même une vibration, une onde en plus. Tu crois? Bien sûr, un futur assassin, c'est comme un héros de Corneille. Quand il vous parle, il y a de la tragédie dans sa voix. On est pris, on ressent, forcément. Je te rappelle, là, qu'il récitait un texte qu'il connaissait par cœur. Oh, et alors, les héros de Corneille, vous connaissez aussi par cœur le texte. Seulement, regarde, c'est comme le prospectus. C'est jamais le héros qui l'écrit. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kickin'?